J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de trick. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. La chanson de Renaud, la police au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Violence policière, accusée même de contrôle au faciès par le chef de l'État qui convoque un Beauvau de la sécurité. C'est drôle, agression de policiers, plus de 70 000 policiers blessés chaque année pour déminer une situation explosive, on peut le dire. Le chef de l'État convoque donc pour janvier prochain le Beauvau de la sécurité, un Grenelle de la police qui réunira représentants des forces de l'ordre, élus, citoyens. Ce Beauvau de la sécurité s'appuiera donc sur les 7 chantiers de réforme qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est-à-dire formation, moyens financiers, encadrement, captation vidéo des interventions effectives, le lien entre la police et la population. Emmanuel Macron peut-il transformer la police? Voilà, peut-il réformer cette institution? 0826 300 votés sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. On en débat donc avec nos vraies voix. Céline Pina ce soir, Philippe Bilger, Michel Pouzol et Christian qui nous a rejoint. Christian des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir Christian, alors vous allez débattre avec nos vraies voix. Tiens, je sais que vous n'êtes pas vraiment pour ce Beauvau de la sécurité, vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Philippe Bilger est pour. Voilà, vous allez débattre face à lui juste après l'avis de Michel Pouzol et Céline Pina. Christian des Pyrénées-Atlantiques. Alors oui, on pose cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que le pouvoir est déconnecté, comme l'a affirmé Ségolène Royal ce matin? Sa vidéo fait le buzz d'ailleurs, elle était l'invitée du Grand Matin Sud Radio. On va en parler dans quelques instants. Vous dites oui à 96% sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est votre avis aussi, Christian? Bah ouais, tout à fait. Déjà, le Beauvau, on n'a qu'à le mettre en 2 mots. Hein. Ouais, alors on va en reparler de ce buzz de Ségolène Royal dans quelques instants. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose selon vous, ce Grenelle de la police, pour réformer, pour transformer? Non, pour des raisons simples, c'est encore du racamaudage. C'est encore des petits trucs qu'on va prendre et on va faire un patchwork. Comme ça fait un bout de temps qu'on essaye de trouver des solutions entre la police, les manifestants et ce qui s'y passe. En fait, il faudrait peut-être avoir des gens qui déjà savent gouverner ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est encore un truc pour faire du vote, pour calmer des trucs. Moi, je serais des policiers aujourd'hui, je leur demanderais de nouveau 150 balles. Je pense que ça devrait marcher. Parce que, comme vous le voyez vous-même, par rapport aux informations, par rapport à l'affaire Michel et ainsi de suite, aux manifestations, je suis sûr qu'on peut régler les problèmes différemment, n'est-ce pas? Et puis régler les choses dans la vérité et pas dans des annonces. Au mois de janvier, je vais faire quelque chose. Ouais, ben on verra ce qu'on fera au mois de janvier, on verra où on est le Covid et ainsi de suite. Ouais. Donc, à mon avis, moi j'écoute en fait, d'accord? Et ce sont des petites annonces qui nous arrivent comme ça, bam. J'ai écouté ce matin Ségolène Royal. Alors justement, Ségolène Royal qui était l'invitée de Patrick Roger et de Cécile de Minibus dans le Grand Matin Sud Radio. Patrick Roger lui a demandé ce qu'elle pensait du Beauvau de la sécurité. Écoutez ce qu'elle a répondu. Je ne sais pas si les Français qui écoutent comprennent ce que c'est que le Beauvau de la sécurité. C'est un peu comme le Grenelle de l'environnement, oui, mais en voyez, quelque sorte. On est gouverné quand même par des gens qui sont une élite qui est complètement déconnectée du peuple. Oui. Beauvau, alors je vais expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi Beauvau. C'est la place effectivement où il y a le Beauvau. C'est l'adresse du ministère de l'Intérieur. Mais qui sait? Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du ministère? Oui, mais quand vous aviez dit Grenelle de l'environnement, vous parce et puis que le d'autres Grenelle, avant... ça a remonté, vous voyez, depuis 68, on a entendu Grenelle, donc Grenelle, c'était plus une adresse. Le Grenelle, vous voyez, dans l'écho de ce mot, ça voulait dire quelque chose. Mais vous voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau, oui. Alors, Beauvau, est-ce que les Français, comme le dit Ségolène Royal, ne savent pas ce qu'est la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur? Pour Ségolène Royal, certains Français pensent que Beauvau, c'est un veau qui est beau. Je vois Céline Pina hausser les yeux, Michel Pouzol pareil, Philippe Bilger. Tiens, Christian, qu'est-ce que vous en pensez? À la raison, Ségolène Royal? Ouais. Moi, je pense que je suis pas spécialement Ségolène Royal, mais elle est pas sur le Beauvau. Hein. Bon après. Mais vous comprenez, vous avez compris Beauvau quand même. Ouais, quand même. Ça fait un bout de temps qu'on en entend parler. Oui, ça fait des années qu'on entend parler de Beauvau. Même si on est provinciaux. Oui, ça quand va même. aller. Non, mais c'est le... Non, mais Philippe Bilger, tiens, qu'est-ce que vous pensez des propos de Ségolène Royal?
pardon d'introduire un peu de sérieux dans cette atmosphère de dérision. Elle exagère, Ségolène, je l'aime bien, mais là elle exagère. Quand j'étais magistrat, j'ai toujours regretté qu'on ait abandonné les journées portes ouvertes et les projets d'états généraux de la justice. Je trouve que Beauvau de la sécurité, je ne dis pas que ça va tout régler, mais c'est une bonne initiative du président de la République, à condition, Philippe, qu'on ajoute aux policiers, aux citoyens et aux élus qui concerneraient le fonctionnement de la police elle-même, des gens qui expliquent pourquoi elle est en état de malaise. Et donc j'ajouterai des magistrats et je mettrai des journalistes. Parce qu'il faut non seulement s'occuper de la police en elle-même, mais de ses rapports avec des instances et des institutions qui la mettent elles-mêmes en état de suspicion et parfois très injustement. Donc belle initiative si elle est complétée. Ouais, alors il va falloir rétablir la confiance entre la police et certains Français. Ça va pas être chose facile, Céline Pina, quand on sait que le préfet allemand, par exemple, a annoncé il y a quelques jours que l'État allait payer la procédure juridictionnelle des policiers qui ont tabâché Michel Zecler. Alors, vous voyez, par exemple, ça sert à ça casse le lien entre la police et les Français, ce genre de déclaration. Le problème, c'est que c'est de droit, ça s'appelle la protection fonctionnelle. Ouais. Les élus et les fonctionnaires y ont droit. Après, ça n'empêche pas les condamnations. Donc, on ne peut pas reprocher de faire usage d'un droit qui est accordé à tous les fonctionnaires. Mais... Et le fait d'être défendu n'empêche pas que vous puissiez être condamné. Et là, je crois qu'avec les preuves qu'il y a, ça va être difficile. Non, ce que je trouve... Les Français ont l'impression que l'institution, la police, soutient ces policiers qui sont sur le banc des accusés. Vous voyez ce que je veux dire oui, mais j'allais dire, ça n'est pas absurde. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé quand même être aux côtés des vôtres. Mais après, moi, ce que je remarque, et ce qui commence à m'agacer dans toutes ces histoires, c'est qu'à chaque fois qu'un policier est pris en flagrant délit, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, la moitié des révocations, ce sont des policiers. La moitié des sanctions, ce sont des policiers. C'est le corps le plus sanctionné, le plus frappé par ça, le plus surveillé aussi. À chaque fois qu'il y a un dérapage, on voit, il n'y a pas de complaisance. Le ministre les lâche et même les syndicats, notamment sur l'histoire de Michel Zecler, ont dit c'est pas de la police, c'est pas notre police, c'est pas ma police. Donc à un moment donné, il faut quand même voir que l'État réagit et il le fait normalement. C'est-à-dire qu'il ne soutient pas, il ne dit pas ces images-là, je les couvre et je les accepte. Non, il les dénonce. Donc on pourrait aussi voir ça, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des procès à une institution qu'on caricature comme étant majoritairement comme ça, alors que c'est pas vrai. Ce sont non seulement des moutons noirs, mais en plus ils sont sanctionnés. Ouais. Michel Pouzol. Oui, non, l'aide juridictionnelle, elle n'est pas obligatoire. Quand les faits sont graves, un fonctionnaire n'en bénéficie pas automatiquement. C'est le choix de sa hiérarchie. Non, mais faut le dire. Là, ce qui choque les gens, c'est qu'ils l'ont, alors que, franchement, comme vous le disiez, les faits sont, je pense, avérés. Vous parliez des syndicats. Moi, j'ai vu des choses circuler sur les réseaux sociaux pour soutenir ces policiers-là de la part de syndicats de police qui étaient juste scandaleux. Donc c'est pas. En tout cas sur les télés, ils ont été carrés. Sur les réseaux sociaux, ils ont fait un autre combat. Donc il y a quand même un vrai problème. Moi, pour en revenir à ce Grenelle, vous voyez, je l'appelle le Grenelle, le Beauvau. Bon, Beauvau, je pense que franchement tout le monde connaît à peu près Beauvau. Je pense. Et qu'en tout cas personne n'a fait le rapport entre Beauvau et le Cheval Royal. Franchement, ça mérite un peu plus de sérieux quand on veut diriger ce pays. Ça demande un peu plus de sérieux dans ces interprétations-là. Mais bon, bref. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Quel est le rôle qu'on veut donner à cette police? Comment on va lui redonner des moyens de son activité? Enfin, moi, je suis pas... on ne peut pas m'accuser d'être un pro-policier acharné, mais enfin, je reconnais que leurs conditions de travail sont extrêmement difficiles, qu'ils ont moins de moyens, qu'on a supprimé des postes. Je me souviens d'un préfet de police de Grenoble qui me disait, quand Sarkozy avait rajouté des postes à Grenoble, il me disait, mais il se fout de notre gueule. Il en a enlevé 150 l'année dernière, il en remet 60 et il dit, c'est super. Donc voilà. Et il a été viré, ce pauvre préfet de police, bien entendu, depuis. Donc, les moyens les véhicules, les moyens d'être formés, la formation est très importante. On envoie les policiers les moins aguerris dans les milieux les plus compliqués.
on en voit dans les banlieues les plus compliquées des effectifs moindres, avec moins d'OPJ, avec beaucoup moins d'OPJ. La même chose que moi. En fait, parce qu'on vit en banlieue, et moi je me souviens, on a eu d'énormes soucis parce que par exemple, on se battait pour avoir des postes de police. Et on était obligé de les fermer parce qu'il n'y avait pas d'encadrement. Et qu'à la fin, les gars, ils se barricadaient à l'intérieur parce qu'ils étaient 2, ils tournaient à 4 tout seuls et ils sortaient plus. Il n'y avait pas d'OPJ, je principe. Oui, il n'y avait pas d'encadrement. Ça veut dire l'OPJ, c'est celui qui a le droit de lancer une procédure judiciaire. Ça veut dire qu'on peut attraper des petits dealers ou des trucs, mais il n'y a pas de procédure parce qu'il n'y a pas d'officier pour le faire. Et bien ça, si c'est ça à ça qu'on veut s'attaquer, si c'est à ces choses-là, alors oui, je pense que c'est un intérêt. Alors, le syndicat mais ça Alliance, demande des moyens et des moyens financiers, Michel des Pouzol, moyens forts. Le syndicat Alliance, un syndicat majoritaire chez les policiers, a d'ores et déjà prévenu qu'il ne répondrait pas à l'invitation présidentielle. Voilà. Donc voilà, c'est mort. Donc il ne sera pas ce Beauvau de la sécurité. Philippe Bilger, pour terminer. Je pense que le syndicat Alliance a tort. Évidemment, ce Beauvau de la sécurité ne va pas mettre en place une nouvelle politique à l'égard de la police. Mais le drame, depuis plusieurs années, il y a des discours vindicatifs de chaque institution qui ne permettent jamais de dialoguer véritablement. Ce Beauvau de la sécurité, s'il avait cet effet, il serait capital. Et je ne peux pas, pour une fois, donner tort au président Macron.